Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Nous offrons cette Eucharistie pour le repos des âmes dont Bernadette Oyer nous demande de prier. Pour cela, les membres de sa famille, surtout pour Ange Célestine Tamba, Bernadette Oyer, Andreas et Souma, Thomas Mbida et André-Marie Parfait. Alors préparons-nous humblement pour célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que la splendeur de ta gloire se lève en nos cœurs et l'avènement de ton Fils unique, dissipant les dernières ombres de la nuit, fera voir au grand jour que nous sommes fils de ta lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le sage. En ces jours-là, le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël. Et dans son ardeur, les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel. Et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu, par un char au coussier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute. Resplendis au-dessus des chérubins. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit d'abord venir?
Jésus leur répondit, Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile, selon saint Matthieu, ce fragment de l'évangile est la suite de l'évangile de la transfiguration de notre Seigneur. Après la transfiguration, les trois plus proches de Jésus qui ont vu Élie avec le Seigneur à la montagne se posent la question, pourquoi les scribes disaient-ils qu'Élie doit d'abord venir avant que le Fils de l'homme n'arrive? Ils ont vu Élie à la montagne et ils se demandent pourquoi Élie devra venir pour que nous sachions que l'arrivée du Fils de l'homme est imminente. Quel est l'enseignement? Beaucoup de fois, nous cherchons Dieu dans des choses extraordinaires, dans les miracles, dans les choses qui ne sont pas communes, alors que parfois le Seigneur est juste à côté de nous, dans les choses ordinaires de la vie, dans les choses normales, dans les choses quotidiennes, le Seigneur est là. Parfois, nous cherchons le miracle pour croire en Dieu. Non. Le miracle est extraordinaire, c'est une preuve, une démonstration extraordinaire que Dieu fait voir aux hommes. Mais le miracle ne te donne pas la foi. Ce n'est pas parce que tu as vu un miracle que tu auras la foi. Ce n'est pas parce que tu as vu une action extraordinaire du Seigneur que tu auras la foi, que tu vas croire en Dieu. Non. C'est la foi qui précède le miracle. C'est parce que tu as la foi que le Seigneur te montre le miracle. C'est parce que tu crois en Dieu que le Seigneur te fait voir des choses extraordinaires dans ta vie. La foi précède le miracle. Alors d'abord, ne cherche pas Dieu dans les choses extraordinaires. Cherche Dieu dans ton quotidien, dans les choses communes. Sainte Thérèse disait qu'elle voyait Dieu même dans les ustensiles de la cuisine. Dieu était présent là, dans sa cuisine. Et toi aussi, vois la présence de Dieu dans tes responsabilités autour de toi. Regarde que le Seigneur est avec toi dans ce travail que tu es en train de faire. Regarde comme le Seigneur t'accompagne sur ton lit d'hôpital. Ne cherche pas seulement Dieu parce qu'il va te guérir de ta maladie. Cherche le Dieu des miracles, mais pas les miracles de Dieu. Si nous renversons les rôles, si nous renversons notre motivation, alors nous ne sommes pas en train d'avoir une relation comme Dieu voudrait que nous l'ayons. Élie est déjà venu. Dieu est déjà venu. Dieu est déjà dans ta vie. Tu ne vas pas le découvrir seulement lorsqu'il y aura une situation extraordinaire dans ta vie, une guérison extraordinaire. Non, il est déjà là. Est-ce que tu remercies Dieu pour ces choses communes de la vie, ces choses normales? Est-ce que tu remercies Dieu pour ces choses parfois banales de ta vie? Parce que parfois nous ne nous rendons pas compte des petits miracles que le Seigneur fait dans nos vies chaque jour. Tu dois valoriser ce qui est normal, ce qui est ordinaire. Si tu n'arrives pas à remercier les petites choses de la vie, tu ne pourras pas remercier le Seigneur, même s'il faisait un grand miracle dans ta vie. Élie est déjà venu, nous dit le Seigneur. Il est déjà là. Mais beaucoup de nous
ne voient pas la présence d'Élie dans leur vie. Le Seigneur est déjà venu. Mais reconnais-tu la présence du Seigneur dans ta vie? Ou alors tu veux une autre preuve et une autre, et ainsi chaque jour, nous mettons Dieu à l'épreuve. Montre-moi encore une preuve, donne-moi encore une autre preuve pour que je croie en toi, donne-moi encore une autre preuve, guéris-moi de telle maladie, donne-moi cet emploi, mes enfants. Nous sommes continuellement en train de mettre le Seigneur à l'épreuve. Ouvre les yeux. Il est dans ta vie. Il est dans les choses normales de ta vie, dans les choses quotidiennes. Ne cherche pas seulement Dieu lorsqu'il fera un miracle, parce que lorsque nous recevons un miracle, parce que nous sommes ingrats, nous tournons le dos à Dieu comme les 9 lépreux qui ne sont pas revenus lui dire merci. Remercie le Seigneur pour les choses normales de ta vie. Rends grâce à Dieu pour les choses quotidiennes de ta vie. Remercie le Seigneur, sois reconnaissant envers le Seigneur pour ces choses que tu crois banales. Parce que oui, le Seigneur est déjà venu. Parce que oui, la présence du Seigneur remplit ta vie. Parce que oui, même si tu es sur un lit d'hôpital, le Seigneur t'accompagne, que c'est différent d'être accompagné par le Seigneur sur un lit d'hôpital que d'être seul. Que c'est différent de rechercher un emploi accompagné du Seigneur que d'être seul. Que c'est différent de porter sa croix seul, alors que nous pouvons la porter avec le Seigneur. Oui, le Seigneur est déjà venu. Lève ton regard. Découvre la présence du Seigneur dans ta vie. Il est déjà là. Il est déjà là. Il continue d'œuvrer dans ta vie. Il ne te faut qu'une chose, un peu d'attention, un peu d'attention. Regarde ce que le Seigneur fait pour toi au quotidien. Découvre le Seigneur dans les ustensiles de ta cuisine, comme disait Sainte Thérèse. Il est là. Il t'accompagne. Il te protège. Il te console. Il remplit de sa présence de ta vie. Alors, Saint Matthieu veut nous dire aujourd'hui à travers cet évangile, après la transfiguration, le Seigneur dit à ses disciples, descendons de la montagne. Parce que la vie n'est pas que faite des miracles. Oui, le Seigneur fait des miracles dans la vie. Mais la vie normale, c'est l'ordinaire. La vie normale, c'est que tu te lèves le matin et que tu ailles au travail. La vie normale, c'est que tu te lèves le matin et que tu sois responsable comme père de famille. La vie normale, c'est que sur ton lit d'hôpital, que tu offres tes souffrances au Seigneur. C'est cela la vie normale. Le miracle viendra. Je sais pas, seul Dieu le sait. Et demande le miracle à Dieu. Demande des choses extraordinaires à Dieu. Mais d'abord, rends grâce à Dieu dans les choses normales. Rends grâce à Dieu dans les choses quotidiennes de ta vie. Que le Seigneur nous aide à avoir ses yeux qui voient sa présence dans les petites choses. Que le Seigneur nous aide à avoir des yeux et des cœurs reconnaissants qui savent voir les merveilles qu'il fait dans nos vies au quotidien. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles. Pour la paix dans nos familles en ce temps d'avant, mais surtout en ces fêtes de fin d'année, pour que les familles soient unies et puissent recevoir le Messie dans cette unité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal,
Pour toutes nos intentions de prière, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions aussi pour tous ceux qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur, le Dieu de la guérison, puisse être leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta lumière nous éclaire sur le chemin du bien. Que ta main puissante nous protège contre l'ennemi. Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies spirituelles et corporelles. Aide-nous, Seigneur, à avoir un cœur plein de gratitude. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir reconnaître tes bienfaits dans nos vies quotidiennes. Aide-nous, Seigneur, à attendre la venue de ton Fils dans la joie, mais surtout dans la gratitude. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de son amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré
pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils, Ange Célestine Tamba, Bernadette Oye, Andrea Sessouma, Thomas Mbida, André-Marie Parfait. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, Tu enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.